Dans le tutoriel précédent, on a vu comment créer des notes, comment créer des carnets, comment créer des piles de carnets et déplacer des notes. Et on n'a pas encore eu le temps de voir comment gérer un peu la mise en page et comment ajouter des pièces jointes à une note. C'est ce qu'on va regarder maintenant. Alors rendez-vous sur Evernote, créer une note ou trouver une note déjà faite. Je vais prendre par exemple ici ma deuxième note et je vais mettre un petit peu en page ce texte. Alors par exemple je peux mettre en gras, je peux évidemment changer la taille de la police sur un mot, sur un caractère ou sur tout un paragraphe. Je peux changer la police, la couleur. Je peux ajouter des cases à cocher. Alors le mieux, c'est sans doute qu'elles soient là. Si j'ajoute une case à cocher, quand je fais entrer, ça me rajoute automatiquement encore des cases à cocher. Et donc je vais obtenir comme ça une liste. Je peux mettre un tableau. Enfin voilà, vous trouvez la plupart des choses qu'on trouve dans un traitement de texte basique. Je vous laisse vous amuser avec tout ce qui est ici. Et puis une chose qui va être intéressante, c'est la possibilité de mettre des pièces jointes. Donc je vais ici cliquer sur joindre un fichier. Vous avez un explorateur de fichiers qui s'ouvre. Et là, je vous laisse aller trouver un fichier qui vous intéresserait, que vous voulez joindre à votre note. Ça peut être une image, ça peut être un PDF, ça peut être beaucoup de choses en fait. Mais si c'est un PDF ou une image, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, ça va l'afficher dans le corps du texte. Donc j'ai mon PDF dans le corps du texte, et j'ai comme ça une note qui est très complète et très facile à lire. Si vous avez un PDF qui fait plusieurs pages, alors c'est pas le cas pour moi ici, mais vous pouvez naviguer dans les pages du PDF avec ici une petite zone de navigation. Alors à nouveau, je vous laisse fouiller et prendre en main le logiciel. Je vous laisse continuer d'explorer, par exemple, hop, le surlignage, la fonction de surlignage. Quand vous voulez joindre un fichier, vous pouvez joindre un fichier directement depuis Google Drive. Alors peut-être qu'on proposera à nouveau une fenêtre pour vous identifier. Vous pouvez vous connecter donc à votre compte Google Drive Edu si vous l'utilisez, ou votre compte Google personnel. Et puis, par exemple, aller naviguer dans les répertoires pour trouver ce qui vous intéresse. Vous pouvez aussi rajouter un enregistrement audio, et puis prendre une photo en direct si vous avez une webcam sur votre ordinateur.